Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vais te demander de me dire quel film tu as réalisé, comment tu t'appelles. Je suis donc réalisée à travers Roma, à travers Rome, et je suis Aude Fourel. Ok. Donc, première question, comment t'es né le désir de faire ce film à Rome? Ce film est né en fait d'une première visite à Rome en 2006. J'ai visité la ville comme n'importe quel touriste et j'en suis revenue avec la sensation que j'avais traversé plus une forme de mythologie personnelle où voilà, j'avais fait toutes les œuvres de Caravage, de Bernin, j'avais traversé la ville en reconnaissant des plans de films à gauche, à droite et je m'étais rendu compte que cette ville ne s'était pas donnée et qu'elle s'était dérobée et qu'elle m'avait plus retournée vers moi-même qu'elle ne s'était ouverte à moi. Et donc j'ai eu envie d'y retourner, de la filmer, de la saisir. Enfin, de tenter de la saisir. Ok. Et justement, par rapport à cette tentative de saisie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont tu as filmé, sur l'identité des vidéos? Est-ce que toutes les vidéos sont des vidéos que tu as tournées par rapport au bande son et les extraits et tout ça? Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est 4 ans de marche, puisque j'ai beaucoup marché, traversé, suivi des gens dans la ville. Tous les films qui constituent le court-métrage, ce sont tous mes films, c'est moi qui ai tourné toutes les images. C'est les bandes-sons, quelques bandes-sons qui sont empruntées à Pasolini, à Marguerite Duras, au Dialogue de Rome de Marguerite Duras, et à quelques films de Rossellini, à Rome, ville ouverte de Rossellini. Voilà, ça a été un travail vraiment long, presque un perpétuel work in progress en fait. Voilà. Je répétais sans cesse les marches. J'avais 2 minutes 30 de chargeur de pellicule Super 8 que je décidais de déclencher à un moment donné après avoir suivi une personne pendant parfois des heures et des heures ou avoir traversé en suivant différentes personnes pendant de nombreuses heures. Voilà, c'est beaucoup d'heures de marche pour très peu de pellicule après tourner. Voilà. Et ça a été le principe pendant 4 ans. Marcher, traverser et à un moment déclencher 2 minutes 30. Et à partir du moment où je finissais le déclenchement, où je finissais la pellicule, j'arrêtais de suivre la même personne. D'accord. Au final, c'est assez intéressant puisque finalement, est-ce que tu es rentré en contact avec ces personnes? Est-ce que tu as eu un rapport? Parce qu'il y a quand même eu quelque chose de l'ordre de la promenade, mais on a l'impression que tu les filmes toujours de dos et qu'il n'y a pas forcément un rapport direct. Non, c'était volontaire en fait. Je travaille beaucoup sur le corps de dos parce que je crois aussi que le corps de dos sans le visage exprime aussi beaucoup. Et aussi la façon dont une personne traverse une ville, puisque l'idée c'était de raconter Rome en suivant les gens qui la traversent. Et donc du coup la façon dont le corps traverse était aussi important en fait dans mon choix de suivre certaines personnes et de les filmer. Et non, j'ai jamais eu de contact avec ces personnes-là, à part une personne donc dans le film qui est une personne que je connais. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de contact avec ces personnes. Un monsieur qui n'est pas monté s'est retourné un jour, s'est approché de moi, n'a pas posé de questions, j'ai rien dit et on s'est laissé comme ça à travers un regard un peu d'interrogation, mais c'est tout. Voilà. Et justement, par rapport à cette idée de marche, donc j'ai regardé un peu sur internet et il me semble que tu travailles justement sur la marche collective. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu par rapport à ça et en quoi le cinéma peut se faire peut éclairer la marche collective? Alors d'abord je traverse seule, mon travail est d'abord sur des marches seule, je suis toute seule avec ma caméra Super 8 et mon enregistreur de son. Et peut-être je te réponds d'abord sur pourquoi le cinéma, parce que finalement on est sur des temporalités qui sont très proches. La marche, c'est pas une temporalité linéaire en fait. Traverser une ville, c'est plein d'effractions dans une temporalité et finalement c'est des rythmes très saccadés, c'est des rythmes très fragmentaires et qui ressemblent beaucoup pour moi à ce qu'est l'image mouvement au cinéma. Voilà. Et à la fois dans la prise de vue et à la fois dans le montage. Et après la marche collective, c'est venu aussi d'un travail, d'une collaboration longue avec le groupe Stalker, donc qui est un groupe d'artistes qui traverse Rome depuis milieu des années 90. Et pour moi, c'est né aussi de l'envie de partager. C'est-à-dire que connaître une ville, traverser des espaces et les découvrir en marchant, en filmant, j'avais envie aussi de le faire découvrir à d'autres personnes. Mais c'est même au-delà de la découverte, c'est-à-dire qu'on traverse ensemble. C'est pas moi qui
emmène un groupe. C'est-à-dire qu'un groupe de marcheurs se forme. Alors je l'ai fait avec des étudiants quand j'ai enseigné, et sinon avec des marcheurs qui viennent de tous horizons, de toutes nationalités, et on marche ensemble après autour d'une thématique particulière. Voilà. D'accord. Et alors par rapport à cette question de la marche, est-ce qu'il y a est-ce que quand on parle de marche collective, on l'associe, en tout cas je l'associe à un engagement, un acte collectif en tout cas. Dans quelle mesure ton film porte un discours sur le politique? Alors, le discours politique, il est plus fort sur les marches collectives que j'ai pu organiser. Là, en juin, j'ai organisé une marche qui s'intitulait Voyage dans la vallée, écho de mémoire et de lutte, donc qui traversait les vallées de l'Ondaine, du Gier et le couloir de la chimie de Firminy en région stéphanoise jusqu'à Lyon. Voilà, là, le discours est clairement politiquement annoncé, et donc c'est un travail d'auto-organisation avec les habitants de ces vallées, avec les militants, les ouvriers, les travailleurs immigrés, toutes ces personnes que moi j'appelle les témoins ordinaires ou les histoires silencieuses, ces personnes qui n'ont pas chapitre dans les livres d'histoire. L'histoire officielle s'est construite sur son propre chemin en laissant de côté parfois volontairement certains témoignages, et donc c'est donner de l'espace, de l'écoute à ces histoires-là. Le film, je pense, il a une teneur politique, peut-être un peu plus discrète peut-être que dans les marches collectives qui sont plus affichées, mais oui, il est revendiqué aussi à travers Rome. Oui, notamment le moment où subitement on a l'option sur la bande sonore de Bella Ciao. Est-ce que ça a un sens particulier pour toi dans ce film? Pour moi, le sens politique, il est partout dans le film. Il est dans l'ouverture de Pasolini, dans ce que dit Pasolini au début du film, qui est extrêmement fort aussi d'un point de vue politique. C'est comme une ligne continue, en fait, une ligne continue dans le film. Et le moment Bella Ciao, c'est un peu l'explosion, en fait, le moment où je donne plus d'espace à cette ligne-là. C'est une manifestation contre l'austérité à laquelle j'ai participé, que j'ai enregistrée dans Rome, il me semble que c'était en 2011. Et je la monte volontairement sur un quartier de Rome qui était un quartier ouvrier, la Garbatella, et devant une dame qui est en train d'étendre son linge, pour aussi rompre l'effet trop fort en fait du Bella Ciao. Voilà. Oui. Mais c'est continu pour moi quand je filme aussi cette dame qui traverse le quartier de San Lorenzo devant le mur où il y a écrit Rome antifasciste pour toujours. Voilà, pour moi ça aussi c'est un clin d'œil, c'est un détail, c'est écrit sur un mur, c'est toujours de façon sous-entendue, mais c'est partout pour moi dans le film. Et au final, en fait, c'est assez à l'image de ton film, je trouve, qui est toujours... c'est toujours très tumultueux, c'est toujours blanc et noir. Enfin, à la fois on est dans un rapport très fort à la ville, et à la fois on est dans un rapport complètement direct au temps du tournage, que ce soit par la bande sonore, on a l'impression que les différentes géographies de la ville sont assez déliées, que parfois l'image et la vidéo sont très déliées et on sent un gros bruitage derrière. Et de la même manière qu'on peut avoir l'impression que Rome, en soi, c'est peut-être une ville qui a contemplé des siècles, qui est représentative d'un certain statisme, de la même manière que tu fais des plans fixes à l'intérieur desquels tu captes le mouvement. Donc, dans quelle mesure Rome ou la ville permet de capturer le mouvement? C'est difficile de capturer le mouvement de Rome. C'est une vidéo, quand tu dis statique, j'aurais dit un peu suspendue, c'est-à-dire qu'elle a une construction du temps qui est comme ça, verticale. Et oui, moi retranscrire comme ça au moment du montage des heures et des heures de marche. Alors c'est seulement 50 pellicules Super 8 à traverser à Rome, parce que j'avais pas beaucoup d'argent d'abord avant toute chose, et puis parce que c'était un choix aussi de filmer peu, de marcher beaucoup et de filmer peu. Au moment du montage, il y a une recherche de ce fragmentaire, de cette l'impression sans cesse de trouer en fait, et de heurts dans la ville, de heurts des temporalités et des spatialités. Je l'ai cherché dans le montage, donc c'est pour ça en fait, c'est cette sensation parfois que l'image et le son
tout est travaillé de façon asynchrone volontairement. Donc voilà, c'est cette temporalité, Rome en permanence. Oui, c'est une ville qui est difficile à saisir et voilà, pour moi l'idée n'était pas de la saisir parfaitement, l'idée n'était pas de rajouter encore un film sur Rome à tous les films merveilleux qui ont déjà été faits là-bas. L'idée c'était simplement de la traverser à ma façon et de la raconter à ma façon en prenant en compte le fait que de toute façon c'est un perpétuel échec en recommencement. Voilà. Ok, merci beaucoup Aude pour toute ta réponse, c'est très éclairant. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci au festival pour cette programmation. Merci beaucoup.